Tu commences fort. Puis tu disparais. Une semaine motivée. 2 jours disciplinés. 3 jours productifs. Puis, plus rien. Tu ne sais même pas expliquer pourquoi. Ce n'est pas un grand effondrement. C'est une érosion. Silencieuse. Et ce soir encore. Tu vas te promettre que demain sera différent. Mais au fond, tu doutes. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à tenir? Pourquoi les autres semblent réguliers? Et toi, fragmenté? Pourquoi ton énergie vient par vagues? Et repart sans prévenir? Ne réponds pas trop vite. Parce que ce que tu crois être ton problème n'est peut-être pas le vrai. Et quelque chose va être révélé. Il est 1h17 du matin. Tu es dans ton lit. Ton téléphone éclaire ton visage. Tu regardes des vidéos de discipline. Des routines matinales. Des transformations physiques. Des entrepreneurs qui parlent de constance. Tu te sens inspiré. Tu te dis, demain, je commence. Tu poses le téléphone. Tu visualises une version de toi plus structurée. Tu t'endors avec une légère excitation. Puis le matin arrive. L'alarme sonne. Et ton cerveau commence à négocier. Pas aujourd'hui. Je suis fatigué. Je commencerai lundi. Ce n'est pas si grave. Tu snoozes. Et en quelques minutes, la version ambitieuse de toi disparaît. Ce cycle, tu le connais. Tu l'as vécu 100 fois. Et chaque répétition affaiblit quelque chose en toi. Pas ta capacité. Ta confiance. Tu ne manques pas d'intelligence. Tu manques de continuité. Tu n'es pas incapable. Tu es incohérent. Et l'incohérence détruit l'estime de soi plus vite que l'échec. Parce que l'échec peut être noble. Mais l'abandon répété crée une fissure intérieure. Tu dis que tu veux changer. Mais ton cerveau n'y croit plus. Il a vu trop de faux départs. Trop de promesses non tenues. Et inconsciemment, tu as commencé à te voir comme quelqu'un qui ne tient pas. Voilà le vrai danger. Pas l'échec. L'identité. La philosophie stoïcienne ne parle pas seulement de résistance. Elle parle d'identité. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées. Ne perds plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Sois-le. Sois-le. Pas pense-le. Pas planifie-le. Pas annonce-le. Sois-le. Et c'est là que la fracture apparaît. Tu veux les résultats de la constance. Sans devenir une personne constante. Tu veux les faits. Sans la structure. Tu crois que la constance est une question de motivation. C'est faux. La motivation est émotionnelle. La constance est structurelle. La motivation fluctue. La structure reste. Mais tu continues à attendre de te sentir prêt. Et pendant que tu attends, les jours passent. Tu compares ta vie à celle des autres. Tu vois leur progrès, leur corps, leurs entreprises, leurs relations. Et tu te demandes, pourquoi eux avancent et pas moi? Mais tu ne vois pas leurs matins invisibles, leurs jours sans envie, leurs décisions silencieuses. Tu vois le résultat, pas la répétition. Épictète disait, aucun grand travail n'est accompli soudainement. Mais toi, tu cherches le soudain, le déclic, la transformation rapide. Tu veux sentir que quelque chose a changé. Mais la constance ne se ressent pas. Elle se prouve. Et c'est inconfortable. Parce que cela enlève l'excuse. Quand quelqu'un t'ignore, tu perds ta concentration. Quand tu reçois une critique, tu doutes de tout. Quand tu échoues une fois, tu abandonnes le processus entier. Tu ne perds pas à cause de l'événement. Tu perds à cause de l'interprétation. Et là, nous touchons le cœur du stoïcisme. Ce n'est pas l'échec qui brise ta constance. C'est le sens que tu lui donnes. Tu rates une séance de sport. Ton dialogue interne. Voilà. Comme d'habitude. Je ne suis pas discipliné. Tu manques un jour d'écriture. Je ne suis pas fait pour ça. Tu perds un contrat. Je ne suis pas assez bon. Regarde bien. Ce n'est pas un événement isolé. C'est une généralisation. Et chaque généralisation façonne ton identité. Sénèque écrivait. Nous devenons ce que nous répétons. Mais personne ne précise. Nous devenons aussi ce que nous répétons intérieurement. Si tu répètes « je ne suis pas constant », ton cerveau commence à s'aligner avec cette histoire. Il cherche des preuves. Et il les trouve. Le problème n'est pas ton manque de discipline.
Le problème est que tu t'es défini par tes échecs passés. Et ton esprit protège cette définition. Parce que changer demande un risque. Si tu redeviens constant, tu n'as plus d'excuses. Si tu redeviens discipliné, tu dois affronter ton potentiel. Et le potentiel fait peur. Parce qu'il oblige. Silence. Réfléchis. Et si tu n'étais pas inconstant, mais simplement mal structuré? Et si tu ne manquais pas de force mentale, mais de système? La philosophie stoïcienne ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être conscient. Conscient de tes réactions. Conscient de tes pensées. Conscient de tes schémas. Et la conscience crée une fissure dans l'automatisme. Voici la première bascule. La constance n'est pas une émotion. C'est une décision répétée, indépendamment de ton humeur. Ce n'est pas spectaculaire. C'est presque ennuyeux. Mais c'est puissant. Quand quelqu'un te trahit, tu continues ton travail. Quand tu perds un emploi, tu continues ton apprentissage. Quand tu te sens nul, tu continues ton effort. Pas par orgueil, par choix. Marc Aurèle écrivait : ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. L'obstacle n'est pas une interruption. C'est l'entraînement. Mais tu n'as pas encore intégré cela. Tu prends l'obstacle comme un signal d'arrêt, alors qu'il est un test de structure. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi maintenant à Citation Vieux Sage. Écris en commentaire d'où tu nous regardes. Je veux savoir jusqu'où cette réflexion voyage. Parce que la constance commence ici. Dans une décision. Pas dans une émotion. Dans la deuxième partie, nous allons affronter une vérité plus inconfortable. Pourquoi ton environnement moderne sabote ta discipline? Pourquoi la dopamine te rend fragile? Pourquoi le stoïcisme est mal compris? Et pourquoi tu dois reconstruire ton identité? Si tu veux rester constant. Pour l'instant, reste avec cette question. Si tu arrêtais de te définir par tes échecs passés, qui serais-tu? Silence. La réponse. Change tout. Tu crois que ton problème est personnel, que tu manques de volonté, que tu n'es pas assez fort. Mais regarde autour de toi. Notifications, vibrations, scroll infini, contenu court, récompense immédiate. Ton environnement est conçu pour détruire ta constance, pas pour la soutenir. Tu vis dans une ère où la distraction est plus rentable que la discipline. Et tu penses que ton combat est individuel. Il est structurel. Il est 19 heures. Tu avais prévu de travailler. Tu ouvres ton ordinateur. Une notification. Puis une autre. Tu réponds rapidement. Tu ouvres une vidéo, juste 5 minutes. Puis une autre. Puis une autre. 1 heure disparaît. Et quand tu reviens à ta tâche, ton énergie est fragmentée. Tu te sens coupable. Et la culpabilité tue l'élan. Ce n'est pas un manque de capacité. C'est une fuite d'attention. Et l'attention est la monnaie de la constance. La philosophie stoïcienne parle souvent de maîtrise de soi. Mais aujourd'hui, la maîtrise de soi commence par la maîtrise de ton environnement. Épictète enseignait que l'homme libre est celui qui ne dépend pas de ce qui ne dépend pas de lui. Aujourd'hui, ta dépendance n'est pas visible. Elle est numérique. Tu ne manques pas de discipline. Tu es surstimulé. Ton cerveau est habitué aux récompenses rapides. La constance, elle, est lente, silencieuse, sans applaudissements. Et ton système nerveux s'impatiente. Voici une vérité inconfortable. Tu ne veux pas seulement réussir. Tu veux ressentir quelque chose. Excitation, validation, progrès visible. Mais la constance ne donne pas d'excitation. Elle donne de la stabilité. Et la stabilité semble fade. Dans un monde saturé de stimulation. C'est là que tu abandonnes. Pas parce que tu es faible, mais parce que ton cerveau cherche une récompense plus immédiate. Sénèque écrivait : ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. Aujourd'hui, nous ne perdons pas seulement du temps. Nous perdons de la profondeur. Chaque interruption fragmente ton esprit. Chaque distraction affaiblit ta capacité à rester. Et sans capacité à rester, la constance devient impossible. Beaucoup pensent que le stoïcisme signifie ne rien ressentir. C'est faux. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotions. C'est la gouvernance des émotions. Marc Aurèle ressentait la fatigue, la frustration, la déception.
Mais il refusait d'être dirigé par elle. Il écrivait. L'âme devient teintée par la couleur de ses pensées. Regarde la couleur dominante de tes pensées. Sont-elles structurées ou impulsives? Il y a une illusion moderne. On t'a fait croire que la passion crée la constance. C'est l'inverse. La constance crée la passion. Tu n'aimes pas quelque chose au début. Tu l'apprécies parce que tu t'y engages. Platon parlait de la discipline comme d'une harmonisation intérieure. Nietzsche écrivait « Deviens ce que tu es ». Mais devenir demande répétition, pas inspiration. Lao Tse disait « Un voyage de 1000 lieues commence par un pas ». Mais il oubliait de préciser quelque chose que notre époque doit entendre. Le deuxième pas est plus important que le premier. Parce que le premier est émotionnel. Le second est volontaire. Silence. Écoute bien. Le problème n'est pas que tu ne peux pas rester constant. Le problème est que tu changes d'identité chaque semaine. Une semaine, tu es discipliné. La suivante, tu es fatigué. Puis, pas motivé. Puis, en réflexion. Ton identité fluctue. Et sans identité stable. La constance ne peut pas exister. Voici la responsabilité que tu évites. Tu attends que ton humeur soutienne tes engagements. Mais l'homme fort agit malgré son humeur. La femme forte agit malgré son doute. La force mentale n'est pas spectaculaire. Elle est répétitive. Et souvent invisible. Maintenant vient le moment clé. Ralentis. Le problème n'est pas que tu manques de constance. Le problème, c'est l'histoire que tu te racontes quand tu échoues un jour. Un jour devient une semaine. Une semaine devient « je suis comme ça ». Et « je suis comme ça » devient ta prison. Tu n'es pas inconstant. Tu es attaché à une narration ancienne. Et cette narration peut être brisée. Maintenant, regarde ton passé. Il contient des preuves que tu peux être discipliné. Des périodes où tu as tenu. Des moments où tu as résisté. Pourquoi ignores-tu ces preuves? Parce que ton esprit préfère confirmer ton doute. Mais le stoïcisme enseigne autre chose. Il enseigne la sélection consciente de l'interprétation. Tu choisis la version de toi que tu nourris. Voici 3 principes que tu dois intégrer. Premier principe. La constance est un choix quotidien, pas un trait de personnalité. Deuxième principe. Un jour manqué ne détruit pas un système. C'est l'abandon qui le détruit. Troisième principe. Ton identité suit tes actions répétées. Pas l'inverse. Maintenant, 3 réactions stoïciennes modernes. Quand tu manques une séance, au lieu de te juger, tu observes. Pourquoi? Fatigue, mauvaise planification, analyse, ajuste, continue. Quand quelqu'un te décourage, au lieu de douter, tu rappelles ton objectif. Ce qui dépend de toi, ton effort, pas leur opinion. Quand tu perds l'élan, tu réduis l'action, mais tu ne l'annules pas, même minuscule, parce que le mouvement entretient l'identité. 3 exercices immédiats. Exercice 1, reformulation cognitive. Chaque fois que tu penses « je ne suis pas constant », remplace par « je construis ma constance ». Exercice 2, visualisation négative. Imagine les conséquences de rester inconstant pendant 5 ans. Visualise clairement. Ressens l'inconfort. Cela crée une urgence intérieure. Exercice 3, détachement stratégique. Sépare ton humeur de ton action. Agis même si tu ne te sens pas prêt. Avant d'aller plus loin. Si cette réflexion t'a parlé, écris en commentaire le mot « structure ». Et dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Je veux voir les esprits qui choisissent de se reconstruire. Dans la 3e partie, nous allons sceller quelque chose. Un engagement. Un cadre précis pour 90 jours. Pas une motivation. Une architecture. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais la constance comme avant. Ralentis. Ferme les distractions mentales. Ce qui va suivre n'est pas une motivation. C'est une structure. Tu as compris que ton problème n'était pas la capacité, ni l'intelligence, ni même la volonté. Ton problème était l'identité instable. Maintenant nous construisons l'architecture. Les 90 jours. Pourquoi 90? Parce que 7 jours, c'est émotionnel. 30 jours, c'est fragile. 90 jours, c'est transformationnel. 3 mois suffisent pour
Reprogrammer un schéma. Stabiliser une habitude. Redéfinir une identité. Pas parfaitement, mais suffisamment pour que ton cerveau commence à te voir différemment. Et c'est cela le vrai changement. Règle 1. Ton humeur n'est plus une autorité. Elle est une information. Quand tu n'as pas envie, tu agis quand même. Pas avec violence. Avec constance. Marc Aurèle écrivait. Au lever du jour, dis-toi, aujourd'hui je rencontrerai l'ingratitude, l'arrogance, l'égoïsme, mais ils ne peuvent me nuire. Remplace cela par. Aujourd'hui, je rencontrerai la fatigue, la distraction, le doute, mais ils ne décident pas pour moi. La constance naît ici. Règle 2. Tu ne vises pas la performance maximale. Tu vises la continuité minimale. Exemple. Tu veux écrire? Minimum 200 mots. Tu veux t'entraîner? Minimum 15 minutes. Tu veux apprendre? Minimum 10 pages. Même dans le chaos. Même dans la fatigue. Même dans le doute. Le minimum entretient l'identité. Et l'identité entretient la constance. Écoute attentivement. Le problème n'a jamais été ton manque de discipline. Le problème, c'est que tu as confondu intensité et régularité. Tu préfères un effort héroïque suivi d'un effondrement, plutôt qu'un effort modeste répété. Pourquoi? Parce que l'intensité flatte l'ego. La régularité construit le caractère. Silence. Ressens cela. Le problème n'est pas ce qui t'a interrompu. Le problème, c'est l'histoire que tu te racontes après l'interruption. Un jour raté n'est pas un échec. C'est un test. Mais si tu dis, comme d'habitude, alors tu renforces l'ancienne identité. Si tu dis, je continue, alors tu construis la nouvelle. Tout se joue ici, dans la phrase intérieure. Les 3 piliers des 90 jours. 1. Clarté radicale. Un seul objectif principal. Pas 5. Pas 10. 1. La dispersion détruit la constance. 2. Répétition quotidienne. Même petite, mais quotidienne. Nietzsche disait, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ce qui est répété te transforme. » 3. Auto-observation stoïcienne. Chaque soir, question simple. Ai-je agi malgré mon humeur? Pas. Ai-je réussi? Mais, ai-je tenu? Ne cherche pas à devenir une version spectaculaire de toi-même. Cherche à devenir prévisible, stable, fiable. Épictète enseignait que la liberté vient de la maîtrise intérieure. La constance est une forme de liberté, parce que tu n'es plus esclave de tes impulsions. Quand tu chuteras, et tu chuteras, souviens-toi, tu n'es pas en train de prouver que tu es parfait. Tu es en train de prouver que tu continues. Un jour faible n'annule pas 30 jours forts. Mais l'abandon, oui. Et l'abandon commence toujours par une phrase intérieure. Surveille cette phrase. Après cette vidéo, écris ceci quelque part. Pendant 90 jours, je ne me définirai plus par mes échecs passés. Lis-le chaque matin. Ce n'est pas mystique. C'est neurologique. Tu changes ton dialogue. Donc tu changes ton identité. Donc tu changes ton comportement. Si tu arrives jusqu'ici, écris en commentaire. Je continue. Et dis-moi ton pays ou ta ville. Je veux voir une communauté de constance émerger. Pas une communauté de motivation. Une communauté de structure. Tu n'as jamais été incapable. Tu as été incohérent. Tu n'as jamais manqué de potentiel. Tu as manqué d'architecture. Et maintenant tu sais. La constance n'est pas un talent. C'est une décision répétée malgré l'émotion. Pendant 90 jours. Et si tu tiens, tu ne diras plus jamais « Je n'arrive pas à rester constant ». Tu diras « Je suis devenu quelqu'un de fiable ». Et cela change une vie entière. Abonne-toi à Citation Vieux Sage. Aime cette vidéo si elle a éveillé quelque chose en toi. Partage-la à quelqu'un qui lutte en silence. Et maintenant, éloigne-toi de l'écran. Reste quelques secondes en silence. Ta transformation ne commence pas demain. Elle commence à la prochaine décision. Et cette décision arrive plus vite que tu ne le crois.